Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle boîte à malice qui cette semaine va nous emmener du côté de Thionville, à Puzzle, pour y découvrir une magnifique exposition qui va nous faire traverser les époques. En parlant d'époque, Étienne Martin remontera le temps pour nous parler de la fontaine La Source de Charles Pêtre à Metz. À quelques jours d'Halloween, Tom et le Lord invoqueront les esprits avec qui ils sont particulièrement en phase. Vous verrez que Suivez-moi, jeune homme est aujourd'hui le titre d'une exposition qui en dit long sur la mode. Mais tout de suite, nous allons retrouver le peintre Vadim Kornilov qui publie J'y étais, carnet de par-dessus bord illustré, un ouvrage à son image, singulier, mordant et haut en couleur. Ouvrons la boîte à malice pour en savoir plus. All night. Vadim Kornilov, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir ici dans votre appartement. On a eu l'occasion très souvent de vous recevoir en plateau pour nous présenter vos différents ouvrages, vos toiles notamment, puisque vous êtes artiste peintre. Et aujourd'hui, vous publiez J'y étais, carnet de par-dessus bord illustré, paru aux éditions Memento Mori. On peut dire que c'est un ouvrage dans lequel on va retrouver vos réflexions sur le monde, en mots et en images, des réflexions finalement que vous avez eues au cours de ces 5 dernières années, mais que le confinement vous a donné envie de coucher comme ça sur le papier. C'est quoi? C'est que le monde est devenu tellement fou aujourd'hui que vous avez besoin de nous raconter tout ça? Alors, le monde, je ne sais pas. Moi, sûrement. Non, mais parce que... non, mais effectivement, en plus, l'idée, elle démarrait, c'était plus... Ouais, c'est au moment du confinement où j'ai commencé. On avait le temps, donc du coup, ces 5 dernières années, j'écris des chroniques, des billets d'humeur, etc., sur les réseaux sociaux ou autres. Et puis, j'ai commencé à faire, je me suis dit, pourquoi pas illustrer en fait mes propres réflexions en fait sur mon monde, quoi. Voilà, ce qui m'entoure, sur des anecdotes, voilà, des réflexions d'ordre, je sais pas, philosophique, anthropologique, des réflexions sociétales. Très piquantes, on peut le dire. Ah ouais, alors c'est un petit peu un caractère polémique. Mais bon, parce que voilà, heureusement, parce que sinon je ne vois pas l'intérêt. Mais donc toujours dans les limites quand même du respectable. À peu près, il y avait 150 chroniques, billets d'humeur. Donc je les ai compressés, je les ai fusionnés, enfin je les ai remaniés. Puis au final, bon, pour moi, il restait en fait une trentaine de textes, voilà, qui étaient suffisamment intéressants à publier et pour le coup à illustrer. Donc, vous nous parlez tout aussi bien de politique que de société de consommation, que d'art. D'art aussi, beaucoup beauté, d'art aussi. Ouais. Beaucoup effectivement d'art, notamment contemporain, on pourra y revenir. Ça reste très très engagé. Ouais, enfin tout le monde l'est, quelque part engagé. Un artiste. Vous nous livrez vraiment vos points de vue. Ah ouais, c'est des points de vue. Oui, oui. Le but c'était de faire en fait un objet, voilà, un objet artistique. Voilà, donc c'est un livre d'artiste. Voilà. Texte, citoyen du monde, de quel monde? Vous écrivez « Faire table rase du passé est l'apanage d'une arrogance imbécile qui oublie que l'on ne construit rien de durable sans mémoire, sans fondation ». Est-ce que ça veut dire que vous êtes quelqu'un de nostalgique, peut-être un brin conservateur? Est-ce qu'il ressort peut-être un peu dans ces textes-là? Non, mais bien entendu. Non, mais même Réac, hein, ça ne me dérange pas. En fait, non, mais ce petit texte, en fait, il fait référence, où il y a une phrase de Régis Debray, entre autres, qui dit « Celui qui oublie son passé n'a pas d'avenir ». Et je parle surtout, en fait, c'est un peu de l'arrogance de notre monde contemporain qui prône, en fait, un progrès toujours, et qui fait l'apologie, en fait, de demain, tout en oubliant hier, voire même aujourd'hui. Il faut savoir d'où on part pour savoir où on va arriver, en fait. Voilà, c'est tout. Bon, alors là, on part un peu dans des concepts un peu philosophiques, mais bon. Et alors ça, c'est sur
C'est sur les expositions tout nus. C'est-à-dire que maintenant, dans l'art contemporain, comme on est allé au bout du bout, maintenant on met les gens à poil pour visiter. C'est un nu sur teckel au musée. C'est vrai que vous dénoncez d'ailleurs l'impudeur à de nombreuses reprises dans ces textes. Je pense au texte par exemple Coming Out où vous dites « Ce monde devient laid car tout y est transparent et l'impudeur dévoile non seulement nos secrets mais aussi et surtout nos failles ». C'est ce que vous reprochez aussi à cette société aujourd'hui, une société où il y a un étalage à tout va, on s'expose sur Instagram, sur Facebook, partout. Non mais au-delà de ça. Et au-delà de ça bien sûr. En fait, c'est une société où on ne cloisonne plus rien. Alors ça a commencé par les frontières, effectivement, on ouvre tout, donc ok, le monde ouvert, mais on est ouvert même maintenant sur la sphère privée, la sphère intime. Et moi, ça me dérange un peu dans le sens où je pense qu'effectivement, une société qui cloisonne, c'est une société qui conserve quelques mystères, quelques secrets. Je veux dire, ça manque de poésie, le fait, effectivement, cet étalage, en fait, ce manque de pudeur. Ouais. Alors il y a tous ces textes bien sûr dont on parle avec toutes ces réflexions sur le monde et ce côté très piquant à chaque fois. Et puis bien sûr, j'ai dit, vous êtes avant tout un artiste peintre. Comment ça se passe pour votre travail de création? Vous vous attablez puis vous laissez partir comme ça les pinceaux? Mon illustration vient plus illustrer l'émotion que j'ai de ma réflexion plus que le texte en lui-même, quoi. C'est pas... voilà, en fait, c'est plus mon émotion de cette réflexion que j'illustre que le texte ou que le propos, quoi, en fait. Comment vous la définiriez, vous, cette peinture? Une espèce de forme de naïveté? Je ne sais pas si c'est le mot qui est le plus approprié. Oui, ça ne me dérange pas. Non, mais il y a un peu aussi, ouais, on peut dire, ouais, c'est un peu de la peinture naïve, c'est la figuration narrative, voilà, c'est... après, c'est difficile de se définir soi-même, mais en tous les cas, je suis dans la figuration, ça c'est clair. Voilà, ça j'en suis sûr. Et de créer, ça vous met dans quel état? Oh là, dans tous les états. Non, dans les états... C'est quelque chose de naturel. Enfin, je peins, dessine tous les jours. C'est la chose... Oui, vous produisez énormément, ouais, je crois. Hein. Oui, parce que... C'est du coup un vrai prolongement de vous, quelque chose comme une énergie vitale? Non, c'est pas une énergie vitale, ça fait partie de moi. C'est comme si quelqu'un vous dit est-ce que ça fait partie d'une énergie vitale de marcher? Ah ben non, il marche, point barre. Oui. Je crée parce que, voilà, comme je marche, comme je parle. Alors, il y a des gens qui parlent très très bien, donc tant mieux. D'autres personnes qui créent très bien, tant mieux, etc. Mais voilà, c'est très curieux de parler de ça, en fait. Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être laisser... Ouais, à la postérité, peut-être, c'est ça? Non, mais qu'est-ce que vous aimeriez peut-être, quel retour vous pourriez aimer qu'on fasse? Non, mais au-delà des textes, en fait, ce qui est intéressant, au-delà des textes, parce qu'on peut y adhérer ou pas du tout, et puis, à la limite, c'est pas mon problème, c'est que c'est un beau carnet, en fait, d'artistes, et là, il y a une trentaine d'œuvres je trouve, en fait, qui résume bien mon travail de ces dernières années. Donc, rien que pour ça, c'est... Voilà. C'est vrai que ça vaut le coup, c'est un très bel objet. Les images sont belles, au moins. Enfin, pour moi, belles. En même temps, ouais, je m'avance. Voilà, elles sont intéressantes. Je suis d'accord. Ouais. Merci beaucoup. Merci à Et puis, moi aussi, j'y étais aujourd'hui avec vous. Oui, nous y sommes. Et les téléspectateurs, ils seront bientôt aussi. Merci. Merci. Dans notre boîte à idées aujourd'hui, une invitation à vous rendre au parc de Sainte-Croix à Rhodes où les citrouilles ont poussé par milliers, comme les nouveautés frissonnantes, 9 nouveautés au total qui viennent s'ajouter aux réjouissances habituelles. Parmi elles, nous allons retrouver le jeu de piste La prophétie des druides, le spectacle Le rituel de Cernunnos, maître des animaux, ou encore le concert Le tango des monstres. Il y en aura pour tous les âges, pour tous les goûts, pour apprendre, jouer, s'émerveiller ou encore frissonner de plaisir. Regardez ces images d'archives pour vous mettre l'eau à la bouche. Le parc animalier de Sainte-Croix qui vous ouvre ses portes jusqu'au 1er novembre avant la trêve hivernale. Allez faire un tour sur le site qui est apparu sur l'écran pour en savoir davantage. Dans notre boîte à idées aujourd'hui, on retrouve également une carte qui dresse les principaux monuments
érigée en mémoire des victimes de la guerre de 1870, histoire de mieux appréhender le contexte de cette guerre parfois oubliée et son impact sur le 19e et 20e siècle. 2000 exemplaires ont été édités, exemplaires que vous pouvez vous procurer en vous rendant aussi bien dans l'une des 44 communes de Metz Métropole, mais également à l'Office du tourisme de la ville de Metz ou encore au musée de la Cour d'Or de Metz Métropole. Et puis si vous êtes geek, hop, vous allez faire un tour sur le site qui est apparu à l'écran et vous pourrez télécharger directement la carte. Je vous propose maintenant d'aller faire un tour du côté de Thionville, à Puzzle, pour y découvrir une très belle exposition paysages, des paysages et avec eux des œuvres d'art qui témoignent de l'emprise du temps sur la nature. Regardez. Il n'y a pas un jour où la nature n'inspire pas un artiste. Une nature bien souvent sublimée par les créateurs, à coups de crayon, de pinceau, de burin ou de pixels. Car au fil du temps, les supports ont bel et bien évolué, et cela sans jamais affecter le désir. Preuve en est avec le centre culturel Puzzle de Thionville, qui accueille les œuvres de 9 artistes et d'un collectif qui témoignent de leur amour pour les paysages à leur façon. On s'est interrogé sur le rapport de l'homme à la nature aujourd'hui, avec le rapport ambivalent qui se crée entre l'homme et son espace dans lequel il évolue. On voulait interroger un peu ça, ce besoin d'être immergé dans la nature, mais en même temps ce besoin de la contrôler et cette distanciation à travers notamment le numérique et cette immersion dans des mondes virtuels. Car ici, les installations numériques rencontrent des peintures classiques ou encore les estampes d'un grand maître du 19e siècle, Hiroshige, des pièces rarissimes prêtées par le collectionneur Georges Lescovitz. Il nous prête ces estampes qui ont inspiré aussi les impressionnistes dans leur démarche pour aborder la nature, le paysage et les couleurs. Donc c'est très singulier et un énorme privilège pour nous d'avoir des originaux ici. Et on voit que dans l'histoire de l'art, de nombreux artistes vont s'inspirer des estampes japonaises. Donc j'ai parlé des impressionnistes. Il n'y a pas forcément une dissonance entre les différents supports, mais plutôt des liens et des héritages qui ne sont pas forcément connus par les artistes eux-mêmes, mais qu'on essaye de mettre en lumière à travers l'exposition. C'est ainsi qu'à quelques pas de là, la salle noire accueille 3 œuvres numériques d'une rare poésie, dont celle d'Homme Formative, une composition pour le moins étonnante. L'artiste a nourri cette intelligence artificielle d'images, de photos, de reportages, d'éléments de la nature, de rivières, de montagnes, et cette intelligence a composé cette création qu'on peut découvrir. Il y a également du son sur cette vidéo, donc là ce sont à peu près 50 musiciens qui se sont réunis et enregistré des sons, et tout ça a été redonné à une intelligence artificielle qui a composé un morceau de piano assez beau. Bien loin des nouvelles technologies, l'artiste meusien Noël Varocki a quant à lui opté pour la peinture à l'huile, qu'il dompte avec élégance. Impossible de rester de marbre devant ces 2 œuvres immenses qui se font face et qui ont la particularité d'avoir été peintes en pleine forêt. Il embarque toutes ses toiles dans sa voiture et il va trouver son coin de paradis au milieu de la forêt. Et là, il s'installe pour quelques heures, quelques jours, voire plus, en fonction du travail qu'il a à faire. Et dans cette exposition, ce qui est intéressant aussi, c'est donc la chance d'accueillir des artistes régionaux, nationaux et internationaux. Donc ça fait aussi sa richesse et ça crée de très très belles rencontres. Comme celle de l'artiste Chris Verdon avec Nicolas Tourte, qui vous donneront respectivement envie de plonger dans un bassin de drôles de billes ou de rêver devant les paraciels. Une véritable invitation au voyage que vous pourrez faire en famille, émerveillement garanti. Dépêchez-vous car l'exposition se termine le 7 novembre prochain. Ça vaut vraiment le détour. Et un détour, Étienne Martin en a fait un pour aller à la rencontre d'une femme dont je me dis qu'il a pu tomber amoureux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une jeune femme qui est nue été comme hiver. Voilà, elle ne bouge pas, c'est celle qui est derrière moi, vous la voyez, c'est la source de Charles Petre. Alors, 3 questions. Pourquoi? Par qui? Pour qui? Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement,
au XIXe siècle, la population de la ville de Metz augmente. Et donc on a besoin de plus en plus d'eau. Et la municipalité, et notamment son maire, Félix Maréchal, décide d'aller capter des eaux bien plus lointaines, et notamment les eaux de Gorze. Et lorsque les eaux de Gorze arrivent, eh bien, on décide de les mettre en fête, on décide de les mettre en valeur. Par qui? Eh bien, par qui? C'est l'action conjuguée de deux hommes. D'un côté, un très riche mécène, un Anglais qui habite à Metz, rue Serpenoise, il s'appelle Adam Johnston, et qui décide, il est alors assez âgé, il a plus de 70 ans, à la fin de sa vie, de léguer une somme considérable, 10 000 francs or. On est à l'époque du Second Empire, puisqu'on est donc dans les années 1860, à la fin de l'année 1860. Il lègue 10 000 francs or à la ville de Metz pour ériger une fontaine décorative. Il a une condition, il faut que la fontaine porte son nom. L'autre personne de la question par qui, c'est l'artiste, vous le voyez, qui a sculpté cette œuvre. Il s'appelle Charles Petre, il appartient à la deuxième génération de l'école de Metz, et donc il sculpte cette jeune femme qu'on appelle la nymphe ou la source, c'est variable. Vous voyez d'ailleurs que la position qu'elle adopte est une position presque idéalisée. Elle tient l'amphore du bout des doigts, vraiment sans effort. Voilà, c'est une fontaine décorative, et d'ailleurs cette œuvre va avoir un immense succès. Charles Petre, c'est quelqu'un de très connu, puisque sur l'esplanade, à 2 pas d'ici, il a réalisé quelques années auparavant la fameuse statue du maréchal Ney qui va avoir un immense succès en 1860. Cette statue ici, c'est 1869. Enfin, pour qui? Eh bien, ce sont pour les Messins, évidemment. Mais c'est avant tout une fontaine décorative, c'est-à-dire que les Messins ne viennent pas avec leur cruche remplir l'eau ici. C'est une fontaine qui montre la puissance de la ville de Metz, qui montre qu'on maîtrise la ressource en eau et qu'on en a à disposition, même qu'on en a en surabondance. Alors voilà, c'est la fontaine, la source par Petre. Le nom de Johnston aujourd'hui est un peu oublié malgré la volonté du donateur, et il y a juste au dos une petite plaque qui rappelle la générosité de ce riche messin. Merci beaucoup Étienne. D'ailleurs, cette jeune femme, peut-être que des couturiers auraient envie de la rhabiller. Si je vous dis cela, eh bien c'est pour faire une transition toute faite pour vous parler de l'image de la femme dans la mode. Qu'en est-il? Eh bien, du côté du musée de l'image d'Épinal, on s'est posé la question et nos confrères de Vie à Vosges ont voulu en savoir plus. À chaque époque, elle est le reflet d'une société, d'un état d'esprit ou de changement de mœurs. La mode féminine est mise à l'honneur ici au musée de l'image à Épinal au travers de nombreuses gravures, des lithographies, des photos, des affiches, des revues. Une toute nouvelle exposition qui met le doigt à la fois sur l'évolution du style vestimentaire et celle de la condition de la femme, sa représentation dans l'imagerie populaire et la façon dont elle est considérée. Par exemple, si c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, le corset lui fait sans doute la femme soumise. Ce sont de véritables carcans, ça entrave totalement le corps de la femme, ça le déforme même, puisqu'il faut savoir quand même que le corset, on commence à le porter dès l'âge de 10 ans, 12 ans. Il va de plus en plus donc envelopper aussi les hanches jusqu'en haut des cuisses, ce qui permet en fait, ce qui ne permet pas aux femmes justement de s'asseoir, de courir, de marcher normalement, et c'est une manière de les contraindre pour qu'elles soient sages, on va dire entre guillemets. L'exposition débute en 1850. À l'époque, l'impératrice Eugénie est l'exemple à suivre, une véritable icône de la mode, mais aussi une vitrine du savoir-faire du textile français, des robes au service de la politique. Eugénie portait des toilettes qu'elle appelait des toilettes politiques, c'est-à-dire qu'elle ne portait, on est à la période de la révolution industrielle, le textile en France donc connaît aussi son apogée. Elle met en avant en fait la production française et ça devient vraiment la vitrine en fait en quelque sorte de la mode française qui devient prééminente à cette époque. Sachez enfin que l'exposition est intitulée « Suivez-moi jeune homme ». C'est ainsi qu'on appelait à la fin du 19e siècle un ruban flottant à l'arrière du chapeau d'une femme ou au niveau de ses reins pour accrocher le regard des hommes. Et ce n'est que l'une des nombreuses anecdotes que vous pourrez découvrir au musée de l'image à Épinal jusqu'au 3 janvier. Ne manquez pas de vous y rendre et profitez-en au passage peut-être pour faire quelques belles balades dans les Vosges. On remercie d'ailleurs nos confrères de Vie à Vosges pour ce très beau reportage. Et ça me donne l'occasion maintenant de vous parler de la PQR, la presse quotidienne régionale. La PQR qui a souhaité valoriser l'information de proximité à travers un très beau spot publicitaire. Il est à la fois drôle, touchant et assez déjanté. Regardez.
armchair manager thinks I'm an amateur cause I don't like football. Lads on holiday say I'm too paid cause I don't like football. Weekly therapy, Frank Skinner's enemy cause I don't like football. Oversensitivity, body negativity cause I don't like football. And every time they lose control and I don't know who scored a goal, I sing oh way on like the football. On gagne toujours à lire la presse quotidienne régionale, c'est bien vrai. Superbe spot publicitaire d'ailleurs qui pourrait s'appliquer à un média comme le nôtre, télévision de proximité. Peut-être que vous aurez reconnu d'ailleurs dans ce spot des visages lorrains comme Jean Chauvelot, le dessinateur, ou encore l'acteur et youtubeur Antoine Botta. Bravo les gars! Et puis bravo à Tom et le Lord qui nous enchantent tous les 15 jours avec leur tour de magie. Et en plus de cela, ils nous livrent leurs recettes pour qu'on puisse les réaliser à notre tour à la maison. Aujourd'hui, nous allons apprendre avec eux comment communiquer avec les esprits. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire de la télékinésie. La télékinésie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'art de faire bouger des objets grâce à notre esprit. On va poser ce livre ici, on va poser le jeu de cartes et par-dessus la canette. Regardez bien, je vais me concentrer. Maintenant, voici le secret. Pour ce tour, il vous faut une canette, un tome, une pelle, un lance-pierre et un masque de plongée. Maintenant, voici comment le faire chez vous. Donc, vous l'avez compris, Tom est tout simplement caché ici et il va sortir au bon moment avec son lance-pierre et atteindre la canette. Maintenant, vous pourrez le refaire, vous aussi, à la maison. Bon, ça n'a pas l'air super facile à réaliser, mais qui sait, peut-être que certains d'entre vous réussiront à le faire à la maison. Retrouvez Tom et le Lord tous les 15 jours dans l'émission et n'hésitez pas à les suivre sur Instagram. On va déjà se quitter, refermer la boîte à malice. N'oubliez pas que si vous avez des recettes, clips, conseils, astuces à me livrer, vous pouvez le faire en me les envoyant à l'adresse alicia@moselle.tv. Nous on se quitte en musique avec le Messin Chapelier Fou, de retour avec un nouvel album parallèle, 12 titres magnifiques auxquels s'ajoutent 12 dessins signés par Corentin Grossman. Chapelier Fou avait déjà livré un nouvel album il y a 8 mois, Méridien. Avec Parallèle, cela compose une œuvre à part entière. Les instruments sont les mêmes, la thématique est la même, le dessinateur est le même, et même au niveau des titres, c'est la même chose, sauf qu'il y a parfois des anagrammes. Ça vaut le coup pour les yeux, pour les oreilles, et nous, on va se délecter tout de suite du titre Il Travestere en session live. Et moi, je vous dis bye bye.
Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.